Yo les zigotos, comment ça va ce soir ici? Et on va partir en voyage dans les NFT. Et je vais vous envoyer des DM, quand est-ce que tu parles des NFT, etc. machin. Et ben c'est maintenant. Notre objectif, parce qu'à chaque fois maintenant il nous faut une quête. Il faut savoir que plein de gens disent que c'est super et que c'est l'avenir, mais j'ai pas encore vu pourquoi. Et il y a aussi plein de gens qui disent oulala c'est pas bien, et j'ai pas encore exactement entendu des trucs qui disaient ok ouais c'est pas bien. Donc ce soir en fait ça va être de nouveau un mélange d'entre vous tel une entité comme ça, et des informations qu'on va aller chercher sur l'internet dans notre voyage, et tout simplement le chaud-froid. Vous serez tous entendus, vous serez tous et toutes entendus. On va partir sur cette mécanique là. Je vais taper dans YouTube c'est quoi un NFT, et puis on va regarder un coach d'internet nous l'expliquer quoi. C'est ça qui va se passer, tout simplement. Every week we try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... Alors, c'est quoi un NFT? On parle là-dessus vraiment. Voilà, c'est quoi un NFT? Une définition pour comprendre facilement. Alors soyez attentifs, hein. Salut tout le monde et bienvenue sur Avatar, la chaîne idéale si vous voulez vous aventurer dans le nouveau monde des NFT sans pour autant être un expert ou une experte de la blockchain. Bon, ça y est, les médias commencent enfin à parler des NFT, surtout depuis la mise en vente de l'œuvre d'art numérique réalisée par Beeple pour la modique somme de 69 millions de dollars. On peut penser là que par définition, un élément fongible se définit comme consommable par l'usage et qui peut être remplacé par des choses de la même nature, comme par exemple de la nourriture, de la monnaie ou même de la crypto-monnaie. Et donc un élément non fongible est irremplaçable et unique. Un NTF est alors la seule et unique version d'elle-même disponible dans le monde. Pour illustrer, vous pouvez imaginer que vous avez l'unique carte Pokémon Pikachu dans votre main. Alors, dans le concret, un NFT est un token, un jeton, qui sert de certificat pour tout et n'importe quoi. Donc d'un bien virtuel comme l'œuvre d'art de Beeple, mais aussi pour un bien tangible comme une maison par exemple. C'est vrai que moi j'associais ça très fort à des images, et je vois que vous aussi vous avez fait beaucoup de vannes, les JPEG, les machins trucs et tout, vous avez fait beaucoup de vannes là-dessus. Donc lui il explique aussi que c'est pas que ça, blablabla, alors il explique la notion du coup d'acheter avec des NFT dans le sens que le truc est unique, machin truc, etc. À terme, je rêverais de développer ensemble une communauté autour de ce nouveau monde et participer à la prise de conscience française, qu'on soit pas toujours en retard par rapport à nos prenez un amis peu américains. confiance là, que Donc, c'est si ça l'avenir vous là quand chauffe, même. rien, c'est Ne sur un ratez like, pas le c'est train, booster hein. Ok, bon vous avez compris en gros, hein. Pas compris, ça passe vers l'autre monde, oui c'est ça. C'est un peu comme le pass sanitaire, mais pour le métaverse. Je mets la première 5 manières de gagner de l'argent. Il y a un mois, un chat. Si vous aviez acheté cette image l'année passée, vous auriez payé 1113 $, et aujourd'hui, vous pourriez la revendre pour la somme confortable de plus d'1 million d'euros. J'aimerais qu'on confirme ça ce soir, entre les deux. Entre le moment où il a acheté le truc et que l'image se revend plus cher. Est-ce que quelqu'un ce soir va oser me lister une autre utilité que ça? Si vous voulez un truc dans la liste rouge et vous voulez des positifs, il va falloir une autre utilité que un jour je l'achète pas cher et un jour je la revends plus cher, hein. Ça peut représenter un tas de choses. Une image, une vidéo, une musique, le titre de propriété d'un immeuble, d'un terrain physique ou virtuel, d'un habit physique ou... Ok, on a le focus, ça peut être associé à une image, et du coup c'est pour ça que c'est là qu'il y a eu l'essor, qu'il y a eu un peu la trend de machin, l'illustration de sage là et tout ça là. Et à côté de ça, vu que c'est surtout un truc qui sert en fait à dire ok c'est unique, c'est un truc de propriété, ça peut être associé à un plein d'autres choses. Voilà, ça, attention, je ne dis toujours pas que c'est intéressant. Dans cette vidéo, je vais parler plus particulièrement des profile pics en français, photos de profil, car c'est le type d'NFT qui connaît le plus de succès en ce moment. En gros, c'est des images qui sont regroupées dans une collection qui fait généralement une taille entre 1000 et 15 000 images. Donc aujourd'hui, il y en a des milliers et le but de ces images, c'est de les collectionner et potentiellement de les utiliser comme photos de profil sur les réseaux sociaux. En gros, il faut comprendre que les gens achètent des NFT pour 3 raisons principales. La première, c'est flexer, le fait d'avoir une possession chère qui représente quelque chose et qu'on peut montrer à d'autres personnes. Il m'a convaincu pour celui-là, flexer. Parfait, vous voulez mettre un négatif en comparaison, je lis une fois le chat, je prends un au hasard parce que vous n'arrêtez pas depuis tout à l'heure, donc je peux prendre n'importe lequel. Allez-y. Polluant. Alors, c'est le début et je trouve que ça reflète bien la réalité. La deuxième raison d'acheter un NFT, c'est une certaine utilité. Étant donné que la blockchain nous permet d'identifier les authentiques propriétaires, on peut facilement leur procurer certains avantages, comme le fait d'avoir accès à un jeu vidéo, à une communauté privée sur Discord, une édition limitée d'une certaine marque, une conférence physique, digitale, une fête, une réduction, une formation, etc. Et la troisième raison, c'est spéculer, donc tout simplement acheter un NFT parce qu'on pense qu'il va valoir plus dans le futur et qu'on veut gagner de l'argent en investissant. Et donc, en ce moment, il y a un énorme engouement autour du marché des NFT. Bon, petit résumé, vraiment. En fait, via la blockchain machin truc, en fait, il y a un certificat de truc de machin qui dit voilà,
c'est unique, c'est lié à ça, maintenant c'est unique, et parce que ça devient unique et qu'il y en a très peu, en fait on crée à partir de rien un objet rare, et du coup comme il y en a peu machin, la spéculation monte, et donc l'échange fait que ça produit de l'argent, de la valeur et du bénéfice chez des gens, etc. Et donc voilà. Quid du coup de comment ça marche, les trucs, les screenshots, de comment, qu'est-ce qui fait que c'est si unique et quelle valeur ça a vraiment, parce qu'en fait après tu le fais, tu l'apprends, puis après c'est juste voilà, après c'est fait, tu l'as et tu fais, ben voilà, je l'ai. Qui sont les lobbies des NFT, comment ils ont réussi à rendre ça si cool alors que c'est franchement voilà. Est-ce que vraiment le levier est l'argent, est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe? Je veux qu'à la fin on pense NFT crypto enthousiaste quoi. Je veux voilà. Donc on aille plus loin. La deuxième manière de gagner de l'argent, c'est faire ce qu'on appelle un flip. Dans l'espace des NFT, un flip, c'est tout alors, simplement par contre, le fait tu commences à me perdre. et... Regarde Asher, ok. C'est vrai que vous me dites beaucoup Asher. Celle de Léo Duff est pas mal. Léo, c'est plus court. J'ai acheté cette image 1000 €. Je vous explique pourquoi. J'ai acheté cette image JPEG 1100,79 $. Ça peut paraître fou, ça l'est probablement, mais je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, parvenez-vous à faire la différence entre cette œuvre de Léonard de Vinci et celle de Lucas, mon neveu? Si je me rends au Louvre avec mon lézard sous le bras et que je l'accroche à la place de la Joconde, tout le monde va s'en apercevoir. Ces deux œuvres ne sont pas interchangeables. On dit alors qu'elles sont non fongibles. Du coup, si machin, il peut avoir plusieurs fois quand même la même image, machin, chacune a quand même du coup un truc différent. Quand vous dites que elle prend de la valeur suivant le nombre qu'il y en a et la demande, et qu'il y en a un nombre limité, voilà. Il y en a du coup pas vraiment une seule de chaque, il y en a quand même plusieurs fois la même, mais quand même chacune est quand même unique, ou c'est vraiment du coup plusieurs fois la même? Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Parce que dans cet océan de contenu, il est impossible de retracer une donnée, sauf si elle est référencée dans la blockchain. La blockchain remet en question la valeur de nos biens numériques en leur offrant une unicité, portant un concept jusqu'alors réservé au monde physique vers un monde digital. Et ça ne s'arrête pas à la monnaie. Vous avez entendu parler des NFT? Le marché des NFT, attention c'est technique. Ah oui, il commence que maintenant avec les NFT. Un NFT, c'est le titre de propriété d'un objet numérique non reproductible dont l'authenticité est incontestable parce que la blockchain l'atteste. Si vous allez consulter la page de cette œuvre, vous verrez qui en est le créateur, combien elle a été vendue et à qui. Vous pouvez faire une capture d'écran, elle ne vous appartiendra pas pour autant. Ce que j'ai acheté, ce n'est pas l'œuvre elle-même, c'est sa propriété. Ouais, mais comme ça, fait comme ça, genre en mode on la monte tous les deux comme ça sur un iPad, et bah vraiment, c'est si j'ai le screenshot, vraiment on dirait que c'est la même. Hein. Donc pour l'aspect flexé, peut vite faire non, mais si. Enfin, je le savais par avance, j'ai l'impression d'avoir acheté de l'air. Et pourtant, je crois que les NFT sont inévitables. Ils sont inévitables car ils ne vont pas vous attendre. La pérennité des NFT ne repose pas sur des geeks. Il a dit bon, j'ai acheté ça, bon c'est vrai que ça sert à rien. Mais bon, il va y avoir que ça, en fait on n'a pas le choix, hein. C'est obligé en fait. Donc soit tu suis, soit tu meurs en fait. J'aime pas non plus, mais... Je sais pas non plus, mais suivez. Il faut, franchement, non, parce que sinon... Ouais, il veut dire ça en mode c'est inévitable, mais on peut juste voir tout ça apparaître et dire tout le temps que c'est chiant. Hein. On peut vraiment juste dire tout le temps. Ah... Alors vous pouvez considérer que ce que j'ai acheté est ridicule, et je le pense moi-même. Vous pouvez vous moquer de ces gens trop riches qui achètent des trucs inexistants, que c'est une bulle qui va exploser avec tout son petit monde à l'intérieur. C'est totalement ce qu'on fait, vraiment, on se moque de ça là. Mais c'est ce qu'on croyait d'Internet. Internet. Non, je savais qu'il allait dire ça, c'est la même chose quand on parle du métaverse machin, on fait genre oui, machin, en fait, bam, ça va arriver comme ça, là, on fait genre machin, et après, ce sera juste omniprésent partout, de toute manière, ce sera pas vieillissant, machin, truc, oui, ok, peut-être, ça va? Ok. Je ne crois pas qu'il faille absolument investir dans une technologie pour en comprendre les enjeux. Je crois qu'il faut lire, regarder, écouter, avoir de la curiosité. Ce réflexe de détester une innovation dès qu'elle confronte votre compréhension du monde qui vous entoure est une facilité. Il a raison quand même, ça. C'est pour ça qu'on fait l'effort ce soir. Il a raison. À la veille du métaverse, un monde virtuel qui se confondra bientôt avec le nôtre, il est peut-être temps de mettre la propriété numérique au centre de nos préoccupations. Merci à tous, c'était Léo Duff. Si c'est genre, c'est un petit peu comme se forcer à aller à une soirée... Force à aller à une soirée, puis tu prends des verres, moi si je suis un peu bourré, je vais peut-être m'amuser, voilà quoi. C'est ça, si je suis la folie NFT, moi c'est ça que je vais faire, hein. Donc bon, il y a juste un message que je veux faire passer à un créatif. C'est le fait que la technologie est immature. Un NFT peut te faire craquer avec beaucoup de temps, ceux qui défoncent son intérêt premier. Ah bah oui, c'est un gros argument contre. Ah, je ne le savais pas ça, figure-toi. Et celui-là, il a pas été cité avant qu'on l'oublie, vas-y. Ce n'est finalement pas... Comment est-ce que j'écrirais ça? Pas... invincible. Bah ça à chaque fois ils font ce parallèle là, mais c'est vrai, voyons application, c'est vrai, voilà vas-y c'est parti, c'est une prochaine quête. NFT, application, métaverse. On fait un voyage dans le futur les gars. Top 5 des crypto métaverses en 2022 à acheter maintenant.
T'as raté le coche avec les métaverses? Attends, séance de rattrapage. Aujourd'hui, je vais te donner l'occasion de te rattraper. Et je te rappelle que pour toute personne qui s'abonne, je redonne 10 centimes pour chaque abonnement aux membres de la communauté ou à une association caritative. D'ailleurs, bientôt, lorsqu'on va franchir les 200 000 abonnés, je ferai un gros don à une œuvre de charité et ce en crypto. Et tout cela grâce à toi. Et aujourd'hui, on va parler méta. J'étais en train d'imaginer, tu sais, ils donnent plein de cryptos à une œuvre caritative, et après eux, ils vont vraiment donner les cryptos à des pauvres, ils donnent des cryptos à des pauvres dans la rue, tu sais, bah voilà, je sais pas si t'as une clé USB sur toi, en tout cas, on a pas mal de cryptos à te donner. Bon, après, tu te démerdes par contre. Hein. Ce qui est marrant, c'est qu'on sera sûrement vos futurs proprios avec nos NFT, crois-moi bien que je te louerai la baraque super chère en créatif. Mais commencez pas à vous énerver, voilà, c'est pas grave, c'est bon, j'arriverai tard, moi j'aurai les maisons pourries dans la campagne du métaverse, là, où il manque des pixels et tout. Et on revient un peu à nos amis les NFT, qu'est-ce qu'on voulait voir tout à l'heure? Alors, NFT, défaut maintenant, on va y aller vraiment maintenant. Hein. Le problème avec les NFT, c'est Asher. Même les titres négatifs sont des gens qui vont en fait nous agripper pour finalement en parler positivement parce qu'en fait, les gens qui aiment pas ça, ils ont pas envie d'en faire une vidéo. Les seuls gens qui font des vidéos là-dessus, c'est parce qu'ils aiment bien. Donc on n'aura aucun son de cloche négatif. Personne n'en parle de ceux qui aiment pas. Ou alors ça veut peut-être dire que tous ceux qui s'y intéressent pour en chemin faire un truc contre, en chemin remarquent que c'est génial et font des trucs pour quoi. Tellement c'est incroyable, personne, n'importe qui s'y intéresse ne peut que trouver ça génial quoi. C'est peut-être pour ça qu'il y a aucun contenu négatif. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des NFT. Alors en l'occurrence, je suis fan des NFT. Mais aujourd'hui on va parler des différents problèmes qui viennent de cet effet de mode. Il va séparer les NFT amateurs qui suivent la masse, voilà, qui s'y intéressent pour la hype, et les vrais NFT enthousiastes qui comprennent vraiment pourquoi c'est super. Le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui achètent leur premier NFT, qui dépensent de l'argent dans ces différents objets et qui seulement ensuite se rendent compte de ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est un problème. Alors c'est peut-être un petit peu rude, mais j'aime bien faire le parallèle avec les casinos. Je viens tout de suite de voir la scène de quelqu'un qui est genre, oh, putain, les NFT trop stylé, trop putain, incroyable, et il l'achète et ensuite, voilà, vous êtes maintenant propriétaire de ça, je suis qu'une merde. Quelqu'un qui va dans un casino, qui a envie de prendre un risque, qui est prêt à perdre son argent et qui essaye d'en gagner, peut très bien passer une bonne soirée à s'amuser et à faire du gambling. S'il a conscience des risques qu'il prend et du fait que ça peut être une addiction. À ce moment-là, il n'y a pas de problème, entre guillemets. Le problème intervient quand quelqu'un rentre dans un casino et ne se rend pas compte que c'est addictif, ne se rend pas compte... Attendez, il fait totalement le parallèle. Là, il est en train de casser le truc. Il avoue que la spéculation, c'est du jeu de hasard et qu'au final, c'est tu mets ta thune là-dedans et peut-être tu vas gagner plus, peut-être que tu vas gagner moins. Il le dit. Commençons par les problèmes des NFT artistiques. Un NFT artistique, c'est un NFT qui ne vous donne aucun droit, aucun bonus, qui ne vous permet de rien faire. C'est simplement un objet que vous allez détenir. Au revoir. Et la vidéo se termine comme ça. Eh bien, il va y avoir un moment où on va se désintéresser des NFT, où il va y avoir moins d'intérêt dedans, et donc la plupart des NFT vont perdre de la valeur, et à ce moment-là, sur le long terme, vont survivre les vrais projets, des vrais artistes, et ceux qui veulent vraiment proposer des œuvres et les travailler à travers le temps, mais 99% des projets, qui étaient là simplement pour profiter de la tendance, verront le prix de leur NFT s'effondrer, plus personne n'en entendra parler, et la plupart des gens se débarrasseront de tous les NFT qu'ils ont pour quelques miettes. Lui, il a une vision assez idéaliste du truc en mode c'est une super technologie, le principe est super et en fait ça va se nettoyer tout seul de toute la poubelle, de tout ce qui est nul et seul va rester les NFT de qualité. Il y a également les NFT utilitaires, et c'est la deuxième grosse partie de cette vidéo. Les NFT utilitaires, eux, proposent un service en échange. Il y a deux gros types d'utilitaires, ceux qui vont donner un accès, un service, et ceux qui vont vous donner un produit, pouvoir faire quelque chose. La plupart du temps, il n'y a pas grand-chose encore, hein. On est vraiment en train d'étudier pour la première fois ces NFT, mais par exemple, il y a des NFT qui permettent d'ouvrir des serrures. Et à ce moment-là, le NFT, c'est rien de plus qu'une clé, d'accord? Ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus quantifiable. Je vous dis une bêtise, mais la clé vous permet d'aller au cinéma, d'accord? Ça vous donne le NFT vous donne un pass pour aller voir un film. Pourquoi il faut une clé au cinéma? Le NFT vous donne accès à ce moment, à ce film et à ce service finalement. Et donc c'est plus quantifiable. Après, c'est un ticket d'entrée quoi. Les NFT sont utilisés dans l'industrie des énergies renouvelables par exemple. L'électricité verte est très difficile à traquer. On utilise la blockchain et les NFT pour avoir une preuve de la provenance de l'énergie heure par heure. Ok. Un protocole Twitch basé sur la blockchain. PKT crée un fournisseur d'accès Internet sur la blockchain afin de proposer Internet dans des endroits désertiques numériques. Ok. Le patron de Quick a vendu un JPEG avec l'onde de Savoie qui décrit la recette de la sauce du Giant 7500. Voilà, pareil, très bon exemple d'application ici. What did we learn today?
Allez, on va faire notre petit résumé. Bon, on fait sérieusement notre liste maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'il y avait là? C'est pas des vrais arguments, c'est ceux qui sont cités par machin. Alors déjà, on avait beaucoup les applications futures. Incroyable, je vais mettre les mettre entre guillemets. Spéculation et argent, quoi. Hein. Il faut essayer qu'on formule quand même les défauts qui nous semblent évidents depuis le début et qui sont là, et c'est juste qu'on les formule pas tellement, voilà, c'est con à dire comme ça, mais effectivement, il y a le côté, est-ce que ça serait pas juste des JPEG de singes que les gens achètent super cher, après tout? Mais genre, juste ça, quoi. Ça, ce sera vraiment l'argument principal. Et bien sûr, volatile. Il y a quand même l'idée aussi que ça reste ceux avec le plus de moyens de base qui investiront le mieux. Et bien sûr, alors, il y a bien sûr ce qui est là aussi à dire, voilà, inévitable, c'est nouveau, c'est aussi un argument, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pour moi le premier à mettre là, c'est plutôt, voilà, c'est l'avenir. Ces farouches défenseurs comme s'ils défendaient leur famille. Alors oui, la communauté dans les défauts... La propriété, bien sûr, c'est ça qu'on disait, c'est ça le plus important qui était là, c'est la notion de posséder. La propriété, la possession, la tangibilité de l'objet numérique. On vient retrouver ce truc de Internet a rendu les choses non tangibles, n'appartenant plus à personne, tout vole comme ça, etc. On vient remettre de la valeur à chaque objet en les rendant uniques pour les posséder, mais aussi du coup les protéger, sécuriser, etc. On touche les objets, propriété, possession, on possède. Et puis du coup, voilà, on parlait d'applications, etc. Mais des applications qui peuvent devenir fun, qui vont sûrement toucher les gens par centre d'intérêt progressivement. Plus ça va se mettre dans différentes applications, différents secteurs. Comme c'est déjà le cas du coup d'artistes, que ce soit musicaux, des artistes voilà, qui font des illustrateurs, etc. Qui vont aller du coup intéresser leur communauté via ça en offrant du contenu, des choses exclusives dans lesquelles ils vont aller, ce qui fait un pont. Voilà. Je pense que là, on a fait un bon résumé de la situation qui reprend un petit rappel déjà. Je pense qu'effectivement, ça fait totalement écho avec les mêmes points que les cryptos. C'est dans la continuité, c'est le même lore. Voilà. Moi, j'en sors avec le même truc. Le challenge du titre du live n'est pas réussi. Je n'en sors pas avec l'envie d'acheter des NFT. Ce live nous aura appris qu'on peut s'en foutre pour l'instant. Sauf si vraiment vous êtes à l'affût de toutes les petites choses pour devenir riche, tu vois, voilà. Allez, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Merci d'avoir été présent à ce live. C'était un créatif. Gros bisous.